cliquer sur OK. Et là, je patiente. Voilà, nous poursuivons. Donc, nous allons continuer avec notre fichier mosaïque qui est là. Et maintenant, on va vite passer à tout ce qui est classification sur notre zone. Donc, je pense qu'on peut parler de tout ce qui est hydrographie, les zones urbaines. On peut parler des steppes et puis on parlera des sols dégradés ou sols nus et puis c'est pas autre. Donc, je crois qu'on peut aller d'abord avec les quatre là. Et on vient là, on fait clic droit et on va cocher, on va utiliser image classification qui est là. À partir d'ici, nous allons cliquer là pour choisir l'image à utiliser. Donc, on va prendre le mosaïque et on va cliquer là pour afficher, voilà, la table qui est là. On déplace d'abord. Et puis, essayer un peu de récupérer les signatures dans différentes zones. Je pense qu'on va commencer avec l'hydrographie. Voilà, donc, et à partir d'ici, vous pouvez choisir quel format vous allez utiliser. On prend ce qui est là. Ça veut dire, c'est question de bien créer des formats comme ça. Partout où vous pensez que ça peut être l'hydrographie. Voilà, là aussi, parce que il doit récupérer tous ces signatures spectrales afin de indiquer que là on retrouve tout ce qui est hydrographie. Vous pouvez le faire le nombre dont vous souhaitez suffisant. Si on pense que la majorité a été indiquée, on va maintenant venir sur la table. On va tout sélectionner. Voilà, on sélectionne tout. Puis, on clique sur Merge Training Sample qui est là. Et ici, on peut changer. Nous allons écrire hydrographie. Voilà, on va sur hydro. Nous poursuivons. Cette fois-ci, on va travailler sur tout ce qui est les zones urbaines. Donc, zones construites, par exemple là, comme on peut le remarquer. Et si par exemple on a du mal à voir, on peut se servir des images, des orthophotos, afin de mieux détecter ce qu'on a là-bas. Par exemple, en se servant de Google Earth, qui nous permettra de bien voir toutes ces zones construites. Parce que souvent avec ces genres d'images, vous avez par exemple du mal à bien voir lorsque vous zoomez trop. Voilà, nous avons encore une zone là. On retrouve des bâtiments. Voilà. Après, nous revenons là. Nous allons, comme on a fait avec l'hydrographie, nous allons tout sélectionner. Mais il faut faire attention à ne pas inclure l'hydrographie. On s'arrête là. Et après, on va cliquer là. Voilà, on change. Soit de construction. Voilà. Nous poursuivons. On va juste parler de végétation. Donc, ça dépendra maintenant à vous, lorsque vous faites la classification, de déterminer quelles sont les classes que vous devez avoir pour votre travail. Par exemple, vous pouvez vous limiter juste à tout ce qui est zone agricole, le type de forêt, par exemple forêt dense, forêt dégradée, par exemple steppe, chez vous là-bas, désert, ainsi de suite. Voilà, on vient encore là. Nous, on va nommer ça végétation. Voilà, on va considérer ça comme végétation. Nous poursuivons. On va maintenant prendre par exemple tout ce qui est sol nu.
on fait comme pour les autres traits. Il faut chaque fois cibler plus de zones que possible. Voilà, ici on marque par exemple sol mi. Et si on peut ajouter notre classe, on va prendre par exemple sol dégradé ici. J'ai dit pour les différentes classes, ça dépend de votre travail et aussi vos connaissances sur la zone. Une fois fait, on va se limiter là. Et ici, sol dégradé. Voilà. Une fois fini, nous allons cliquer sur enregistrer. Nous allons laisser le nom qui est là. Et voilà, nous pouvons l'enregistrer là. Une fois fait, ça porte toujours le nom mosaïque. On va aller sur créer des signatures, le fichier des signatures. Et on peut le laisser au bureau. On laisse toujours le nom mosaïque. On va enregistrer. Voilà. Et après là, je vais un peu réduire cette tablette et puis mettre ça à côté. Je vais dézoomer. Voilà. Nous allons maintenant sur Art Toolbox. Nous allons sur Spatial Analysis Tools. Et nous allons sur Multivariate qui est là, c'est en anglais. Et après, on va prendre Maximum Likelihood Classification. Et ici, on doit indiquer le band de raster en entrée. Je vais revenir sur la table. Et je prends Mosaïque qui est là. Ici, nous devons indiquer le fichier des signatures qu'on venait d'enregistrer à peine. Je vais sur Parcourir et je le retrouve au bureau. Voilà, c'est Mosaïque qui est là. Je vais sur Ouvrir. Et là, en fait, j'ai le nom du fichier en sortie. Si je souhaite, je peux changer, ou soit encore, je peux laisser ce qui est là. Et je viens cliquer sur OK. Et là, je patiente. Voilà ce qui est fait. Comme vous pouvez le remarquer, nous poursuivons. Et voilà. Maintenant, nous allons accéder à notre fichier qui est là. Clic droit. Ouvrir la table d'attributs. Et nous allons ajouter un champ. Voilà. Nous allons cliquer là. Et le nom du champ, ça sera land use. Donc, catégorie. Voilà. Le type, on prend un texte. Et on valide. Voilà. On va le mettre un peu à côté. Et on approche ça. On va activer le mode édition. Donc, on va venir là. Et puis, voilà. Activer le mode édition. On va choisir notre fichier qui est là. Voilà. Et là, on va écrire hydrographie. Voilà. Nous avons des zones. Zone urbaine. Ici, nous avons végétation. Là, nous avons tout ce qui est sol nu. Et au final, mon sol dégradé. Comme je l'ai dit, c'est juste à titre d'exemple. Les vraies informations, c'est lorsque vous allez travailler. Sol dégradé. Voilà, une fois fait, nous désactivons le mode édition. Voilà, on va enregistrer. Et après, on va revenir si on accède aux propriétés de notre
On va changer là pour prendre land use, voilà. Et on va maintenant mettre les couleurs appropriées. Donc, hydrographie, on prend couleur bleue. Sol dégradé, on prend cette couleur. Sol nu, on prend cette couleur. Végétation, on prend vert. Et zone urbaine, on prend le gris. Voilà. Une fois fini, on vient sur appliquer et on clique sur la couleur vert de la végétation n'est pas assez bonne. Ok. Et une fois fini, à partir d'ici, on peut supprimer tout ce qui est les différents polygones réalisés là pour la signature spectrale. On va cliquer là. Tout sélectionner. Voilà. Et après, il faut aller faire la mise en page.